Voici la raison pour laquelle j'ai perdu la quasi-totalité de mes alevins de câble. Je vais partager avec toi l'approche de diagnostic dont j'ai utilisé pour identifier la cause principale de mortalité de mes alevins de câble. Il s'agit ici des alevins mis en condition expérimentale où nous testions 4 rations alimentaires supplémentaires avec des additifs à des proportions différentes. Malheureusement, nous allons parler au bout de l'expérience. Pour cette fois-ci, nous allons être obligés de recommencer l'expérience. Là n'est pas l'objet de la vidéo. Mais l'idée en fait de partager cette vidéo avec toi, c'est contribuer à limiter des cas pareils. Parce que lorsque je vais identifier la cause de ces mortalités, nous allons ensemble donc cataloguer cette cause et développer ensemble les moyens de prévention pour limiter les cas de mortalité pareils. J'ai régulièrement eu à recevoir des vidéos venant des pisciculteurs qui me présentent leur étang où des booms de mortalité ont été observés un matin, tout d'un coup. Donc, généralement, en pisciculture, nous allons avoir plusieurs causes de mortalité. Nous allons passer des causes physiques, causes mécaniques, causes chimiques, causes biologiques. Mais je vais m'appesantir sur 2 causes majeures, les causes chimiques et les causes biologiques. Les causes chimiques sont généralement liées à la qualité chimique de l'eau. Donc, du coup, lorsque tu observes déjà tes premières mortalités de poissons, cours analyser ton eau. Pour analyser tes paramètres chimiques de l'eau, vérifier si ces paramètres chimiques de l'eau sont dans la norme. Lorsque les mortalités continuent à progresser, ramène tes échantillons de poissons, conserve-les au frais pour les amener dans un laboratoire pour qu'on puisse identifier s'il n'y a pas une cause biologique, s'il n'y a pas une pathologie de dysfonctionnement au niveau des poissons. C'est à partir de là qu'on peut facilement limiter ou bien de prévenir les booms de mortalité. Là, maintenant, nous allons tester, vérifier le paramètre chimique qui serait à l'origine de ces mortalités. Donc là, nous avons dans ce flacon de Bandelé. Il s'agit là d'un flacon de 7 paramètres en 1. Donc le fournisseur a pris soin de marquer là en rouge les valeurs à ne pas déborder. Avec pour quelqu'un qui contrôle régulièrement la valeur de l'eau, la valeur de chaque paramètre de son eau, va toujours se rassurer que le résultat qu'il obtient ne se trouve pas dans la zone rouge. Dès que le résultat qu'il obtient se trouve dans la première zone rouge, il doit rapidement faire attention. Il doit déjà prendre des mesures de correction en main ou bien en action pour limiter à ce que le paramètre ne continue à évoluer vers la plus grande zone rouge. Donc là, nous allons tester. Il est question de tremper dans cette tige dans l'eau, comme tu vois là. Donc je vais tremper la tige dans l'eau quelques secondes. Je retire, je secoue là et je place sur la bandelette. On va lire ensemble, tu vois. Voilà, on est là, on va lire ensemble. Voilà. Tu vois, le premier paramètre qui est tout juste en haut là, voilà, la banane nous indique là le rose. Et le rose ici, c'est quasiment le rose foncé. Donc 250, nous sommes dans la zone rouge. Nous sommes encore ici dans la zone rouge 10. Il s'agit de quel paramètre? Du nitrate et du nitrite. On est à 250 mg, oh là là, 250 mg par litre pour le nitrate et 10 mg par litre pour le nitrite. En ce qui concerne le chlore, le troisième paramètre, il est tout à fait normal, 0. La dureté, il a 25. Elle a 25. L'alcalinité, 40. Dureté carbonatée, il est à 40. Là, on a le pH qui est quasiment dans la valeur normale. Nous sommes à 6,8. Sans problème. Tu vois, tous les autres paramètres sont dans la norme. Tous les autres paramètres sont normaux, mais il y a juste 2 paramètres qui sont dans la norme. Et ça donc créé dans ces mortalités. Je n'ai plus besoin d'aller tester l'oxygène ou bien vérifier la conductivité ou la turbidité de l'eau. Non, là n'est pas les causes. Si tout était normal, je devais donc passer à ces paramètres physiques de l'eau. Donc tu vois avec moi que ce qui aurait donc causé la mortalité des poissons ici, c'est le nitrite et nitrate, les causes directes de mortalité. Maintenant, en amont, qu'est-ce qui a causé donc l'augmentation en fait? Qu'est-ce qui a donc causé l'augmentation du taux de nitrite et nitrate dans l'eau? Tu sais, dans le cycle de l'azote, ce qui est à l'origine d'abord de l'apparition du nitrite et nitrate dans l'eau, il y a 2 choses. Soit c'est l'aliment, soit c'est les fesses. Mais dans notre cas d'espèce, l'eau de circuit n'a pas été renouvelée depuis quasiment 4 jours. Et il n'y a pas de méca biofiltre. Comme d'habitude, dans ce type de circuit, nous installons des méca biofiltres. Il n'y a pas de fixateur de bactéries. Ce n'est pas installé. Parce que le fixateur de bactéries, c'est celui-là. Il s'agit en fait des nitrobactères. C'est le fixateur de bactéries qui va dégrader le nitrite en nitrate, forme moins toxique, et du nitrate en azote disponible pour les plantes. Mais là, on n'a pas dans ces bactéries nitrifiantes, ces bactéries qui devraient consommer ces nitrites. Par conséquent, on a eu dans ce boom des nitrites dans le milieu. Ce qui a causé donc ces mortalités. Donc, si on remonte bien toute la pente, on va constater que c'est l'excès d'aliments dans le circuit et l'absence en fait, l'absence du méca biofiltre. Généralement, quand on est à ce niveau,
Si tu as constaté dans ce dispositif de production, on a généralement un méca biofiltre qui est placé à cet endroit, qui contrôle donc en fait le niveau des nitrites d'ammoniac dans le circuit. Donc voilà, on peut présenter les causes de mortalité de nos poissons. Donc je vais résumer avec toi dans notre approche de diagnostic. Comme je l'ai dit tout au début, dans ton diagnostic, prends soin. Quand tu perds déjà un poisson, ne néglige pas. Il faut prendre soin d'enregistrer tes mortalités de manière quotidienne et en fonction des bassins de production. Il ne faut pas mélanger les mortalités. Si tu perds un poisson dans le bassin A, il faut écrire A et tu mets la date. Si c'est dans le bassin de production B, écris B et tu mets la date. Au bout de 3-4 jours, si tu constates que les mortalités évoluent dans le temps, il faut déjà faire signe à ton technicien spécialisé ou à ton ingénieur ou à ton vétérinaire. Il faut le faire signe. Dans le cas d'espèces, avant de le faire signe, ou bien pendant que vous êtes en train de faire signe avec le spécialiste, je vous recommande donc d'analyser votre eau pour vous assurer que les paramètres de l'eau, de votre eau de production sont dans la norme. Il faut vérifier. Si c'est dans la norme, c'est bon. Mais n'oubliez pas toujours d'informer votre spécialiste. Et comme j'ai encore dit, si c'est dans la norme et que les mortalités continuent, je vous recommande de prendre des échantillons de poissons que vous avez conservés sous glacière. Lorsque les poissons sont conservés sous glacière, votre spécialiste arrivera et ramènera son laboratoire pour identifier le plus tôt possible la cause de mortalité sur l'aspect biologique. Lorsque la cause de mortalité sur l'aspect biologique est connue, on va donc revenir à la fin pour voir la mesure à utiliser pour limiter les mortalités, pour que du jour au lendemain, on n'obtienne pas un boom de mortalité. Donc voilà, donc résumé et présenter en fait ce que je tenais, je vais dire quoi, partager l'approche du diagnostic, de diagnostic des pathologies, des diagnostics de mortalité. Lorsque c'est bien, on partage ensemble, lorsque c'est mauvais, on partage également ensemble, afin de pouvoir aider un distributeur lambda qui pourrait rencontrer des situations pareilles.